Salut, c'est Sam et Romain. Et du coup, en fait, on a reçu pas mal de messages qui nous demandent d'expliquer les concepts qu'on a postés dernièrement sur Insta. Et en gros, la première idée que j'avais eue, c'était de choper des screens de vos conversations pour voir à quel moment ça marche ou ça marche pas, entre guillemets, de démarcher la jante féminine. Donc ouais, je m'adresse plutôt aux garçons, j'imagine. De voir comment ça marche un petit peu ces conversations qui fonctionnent sur Tinder. Je pense que le mieux serait de résumer la base. À la base, moi quand j'avais 16 ans, je savais absolument pas comment parler à une fille et j'avais l'impression d'être ridicule tout le temps. Peu importe le message que j'envoyais, j'avais l'impression de forcer, j'avais l'impression de passer pour une victime, j'avais l'impression de trop en faire. Enfin bref, c'était toujours chiant. Et je me disais, mais putain, j'aimerais trop un modèle de conversation qui marche. Et du coup, je me dis, bah peut-être que si vous en avez, ce serait intéressant de voir quel modèle de conversation marche pour qu'ensuite, pas forcément que tous les mecs se disent ok, ça c'est la recette pour les choper, tu vois, et tout. Non, faut que ce soit honnête quand même le délire. Mais pour comprendre à quel moment une meuf va décrocher, à quel moment une meuf va accrocher, et peut-être même se rendre compte qu'il y a des moments où certaines meufs vont décrocher et au même moment d'autres meufs vont accrocher. Et de se dire bah en fait tout le monde n'agit pas de la même manière, peut-être que c'est mieux si je suis moi-même et que je me prends pas la tête. En fait l'idée ça serait que vous allez nous donner du contexte par message et après nous envoyer l'accroche qu'il y a eu et peut-être les moments un peu clés où la conversation vous a saoulé, ou justement la conversation vous avez commencé à accrocher avec le mec et peut-être le moment où il vous a proposé un date ou vous lui avez proposé un date et à chaque fois nous donner un peu de contexte pour qu'on puisse y réagir à nous et essayer de comprendre là vous avez été saoulé ou là justement vous avez grave accroché avec la personne. Les tournants de votre conversation, c'est ces moments pour lesquels on voudrait réagir, ces moments où vous avez vraiment eu le sentiment que la personne en vous disant ça vous a fait fuir ou justement elle vous a entre guillemets un peu ramené. Et par contre pour revenir sur ce que Sam disait tout à l'heure, il n'y a pas de modèle, c'est pas possible, ça n'existe pas, mais nous pour essayer de comprendre et se dire ok mais là elle a décroché alors je comprends pas et aussi vous expliquer la seconde idée. La seconde idée ce serait plutôt de nous envoyer un moment d'une conversation que vous avez avec votre mec, avec votre crush, avec qui vous voulez, où vous êtes plutôt dans l'incompréhension de pourquoi il réagit comme ça, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pardon, quand il m'envoie ça, et nous essayer avec Sam d'expliquer un peu la pensée masculine. Alors bien sûr on n'est pas dans la tête de tous les mecs, on connaît pas les mecs qui vont nous envoyer ces messages là, comment ils réfléchissent. En gros ça m'est arrivé plein de fois, que ce soit ma sœur, que ce soit mes copines, enfin mes potes, filles, etc. qu'elles m'appellent pour me dire voilà avec mon mec on a eu tel argument, lui il m'a dit telle chose, il était énervé pour tel truc, et moi souvent j'avais le recul en fait en mode bon attends peut-être c'est juste un gars, moi qu'est-ce que j'aurais pensé à ce moment-là si j'avais été confronté à la même situation et qu'est-ce que ça aurait voulu dire en fait cette façon de penser. Et la plupart du temps ça permettait de désamorcer vachement de disputes parce que quand t'expliquais la pensée du gars à la meuf et que la meuf elle se disait ah ok il pense comme ça, ok bon je vais attendre un petit peu ou alors je vais lui poser la question de voir s'il pense réellement comme ça, et ben souvent je tombais pas trop loin. Et si on peut l'expliquer ou en tout cas désamorcer un stress qu'il y a dans votre tête parce qu'au final c'est pas grand chose qui se passe, bah c'est le projet. Et par rapport à ces deux idées de vidéo de concept, on a reçu aussi des messages dans le sens vous êtes des mecs donc vous pourrez réagir par rapport à des mecs, mais on est aussi écouté par certains mecs donc potentiellement n'hésitez pas à nous envoyer les conversations. On essaiera peut-être de faire intervenir si on a pas mal de conversations une fille pour qu'elle fasse la même chose que nous on fait pour vous les filles. J'ai l'impression d'être un grand sauveur quand je dis ça mais pas du tout, on a des fois on n'arrivera à rien à dire mais voilà c'est ça l'idée. En fait il a raison, on n'est pas des grands sauveurs ou quoi, mais si on peut apporter potentiellement une piste de réponse pour pas mal de gens, ou même pour une personne, bah déjà c'est bon. Voilà, je pense qu'on a tout dit, l'idée c'est de faire quelque chose de court, concis pour vous expliquer ça. C'était Sam et Romain. On se retrouve pendant la vidéo. Bonsoir à tous, c'est Sam et Romain. Et ce soir on se retrouve pour vous parler de la vie active, mais avant ça vous connaissez la petite parenthèse qui va devenir de plus en plus courte. Mais voilà, vous connaissez l'idée, hein, continuez à faire ce que vous faites, les petites étoiles sur Spotify, le like, le partage. Instagram, grave important. Et surtout abonnez-vous, et surtout Instagram parce que c'est grave important. Et commentez, faites-nous des retours, les gens silencieux qui nous regardent, dites-nous ce que vous en pensez aussi, peut-être si vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous aimez bien nous regarder, si vous aimez pas. Dans tous les cas on continuera, mais on aime bien savoir ce que vous pensez. Exactement. Fin de la parenthèse. Ah et merci beaucoup. Hein. Ouais, merci beaucoup toujours. On est quand même pratiquement c'est le 10e épisode de la saison 2, donc on a déjà sorti 34 épisodes au total. Ah oui, parce qu'on fait les comment ça va la vie, là, les petits épisodes. Oui, parce que c'est l'épisode 9 l'alcool d'ailleurs, et moi j'ai dû le renommer parce que t'avais mis l'épisode 7 toi. Ah, je croyais que du coup on était au 8ème là. Non, on est au 10ème là. Sérieux ? Ouais. On a déjà fait 9 épisodes ? Ouais. Non. Si. Putain, on est chaud. Ok, ouais. Cool. Pourquoi on parlait de la vie active ? C'est un sujet un peu large, mais c'est quelque chose là qui nous touche vraiment à Sam et à moi dans nos vies. Ouais. Sam, vous l'avez compris, il a un nouveau taf, donc vie active, et il va vous en parler aujourd'hui, mais vie active prenante pour le coup. Mais surtout, en fait, on va englober toutes les parties de notre vie active. Yes, on va pas parler que de notre taf. Voilà. Mais la base, c'était on a un nouveau taf, il y a quelque chose qui se passe. De mon côté, ce qui se passe, c'est que je viens de finir mes études à midi. Ce matin, j'ai fini mon dernier grand oral.
Donc là, ça y est, j'ai fini les études. J'étais en alternance, donc la vie active, j'avais quand même mis un bon pied dedans. Là, j'ai mis les 2 pieds dedans et vous allez voir dans notre vie et dans notre définition de la vie active, on englobe plein de choses, mais il y a ce côté taf qui va prendre beaucoup d'ampleur. Parce que là, il y a ton CDI qui démarre du coup. Yes. Ouais, j'ai la chance de pas être sur le marché du travail, d'enchaîner direct alternance CDI. Bref, ça c'était un peu l'introduction et nous on va essayer de vous parler des conséquences que ça a dans nos vies. Il y a plein de moments dans certains épisodes où on a parlé de ok, bah là par exemple on voit moins nos potes, mais en fait au final les réflexions c'est des conséquences de la vie active. Mais Sam, pour toi, qu'est-ce que la vie active? Est-ce qu'on veut pas limiter ce podcast au travail? Non, la réponse elle est dans la question. Qu'est-ce que la vie active? C'est une vie où t'es actif. Et le truc c'est que moi je sais que ça contraste au taquet avec mes années précédentes. Peut-être toi un peu moins, parce que j'ai l'impression qu'autour de moi tous mes potes ils avaient l'habitude de faire des trucs, de s'impliquer dans quelque chose peut-être. Exactement, de s'impliquer dans quelque chose. Et moi pas du tout, parce que du coup vous me connaissez un petit peu maintenant. J'ai jamais supporté les études et tout, voir tous les autres les épisodes précédents. Et là depuis un an, le fait de faire le podcast avec Romain, et là depuis cette année le fait de m'être mis dans un nouveau taf, que ça fait un mois que j'ai commencé, donc du coup j'ai commencé à prendre le rythme etc de ce que c'était et surtout de ce que c'est impliqué derrière. Ouais, et de ce que ça te demandait comme effort. Putain, ouais, là la vie elle est active, tu vois, parce que genre si je suis pas sous coque de 8h à 22h, c'est difficile. Et comme je ne prends pas de coque, c'est difficile. J'étais là, mais aussi qu'il veut revenir à ce point. Non, mais même, je pense que ça, même on a quand même tous les deux un peu travaillé pendant nos études. Enfin, moi je travaille durant toutes mes études, vous le savez. Et il y a un vrai contraste entre les métiers qu'on a pu faire, on va dire, de petits bonus, de jobs étudiants, et les jobs qu'on occupe actuellement, où il y a un côté commercial, où il y a un côté clientèle qui va nous demander une implication vachement différente. Et moi, j'avais pas du tout conscience de ça avant de commencer. C'est-à-dire qu'on est sur des tafs où les gens, ils nous appellent quand ils sont disponibles, donc le soir entre midi et 2. Moi, je sais que maintenant, je dois commencer à répondre à mes mails dès le matin, alors que avant, je le faisais pas avant d'arriver au boulot, quoi. Pareil, tu réponds aux mails beaucoup plus tard le soir, tu prends des rendez-vous plus le soir, tu prends des calls le soir, et ça a des implications vachement différentes que moi, je n'avais pas dans mes jobs étudiants. Vous le savez, je travaillais à Lidl. C'est très pénible physiquement, mais une fois que t'as débadgé, t'en as plus rien à foutre en fait. Ouais, c'est exactement ça. C'est tu relâches toute la pression et t'as fait ta journée en plus, t'as le sentiment de la journée accomplie, j'ai fait mon taf, ce que je devais faire, mais ensuite plus personne doit me casser les couilles. Je suis bien, j'ai fait ma partie. Tu rentres chez toi, t'es vraiment libre entre guillemets. Alors que là, Sam, il a pris 20 minutes tout à l'heure, il a eu des nouvelles infos entre le moment où il a quitté le taf et le moment où il est arrivé chez lui, et il a pris 15 minutes pour tout mettre en place dans son agenda pour qu'il oublie rien. Et ça, c'est quelque chose dans la vie active, je pense qu'on n'y pense pas forcément. Et moi, noter des trucs dans un agenda, surtout, c'est pas du tout quelque chose que j'ai l'habitude de faire, quoi. J'ai jamais été un mec organisé, et là, aujourd'hui, j'apprends mon organisation, parce que je me rends compte aussi que l'organisation des autres, c'est pas forcément celle qui est bonne pour toi. Enfin, je veux dire, chacun a la sienne, c'est un peu comme les méthodologies de travail quand t'étais au lycée ou à l'université. Et là, c'est pareil. Donc j'apprends à me connaître à ce niveau-là. Et même, c'est des choses que là, on s'est dit qu'il fallait vraiment qu'on réplique un peu dans ce qu'on fait, le podcast, pour arriver à vraiment être plus ordonné, parce que je pense que vous l'avez vu, pour ceux qui nous suivent depuis la saison 1. La saison 1, on était quand même assez régulier dans le contenu qu'on postait, parce que oui, il y a le podcast le dimanche soir, mais il y a aussi beaucoup de choses sur TikTok, Instagram, où là, cette saison 2... On était encore plus dans le rush, je crois, que pour la saison 1, mais il y a quand même ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que moi, l'an dernier, les gars, je branlais rien, quoi. C'est-à-dire, bon, oui, j'avais mon taf à côté, j'avais mes études auxquelles j'étais inscrit, en fait, au final, mais c'était pas du tout des choses dans lesquelles je m'impliquais. À partir du moment où Romain il est arrivé avec l'idée du podcast, je veux dire, ma vie c'est devenu le podcast. C'est-à-dire, peu importe le travail que je devais faire, je préférais faire le podcast d'abord. En fait, le contraste dont je parle, c'est que dans ma vie d'avant, donc j'avais un peu l'impression de rien branler, ce qui n'est pas le cas, mais de rien faire, et là j'ai l'impression de tout faire et de passer vraiment d'un extrême à un autre. Et du coup, je suis taquet embrouillé. C'est ce que je disais à Romain, et je crois que je le disais dans un podcast aussi. Le moment où je perds mes moyens, où je ressens vraiment la pression, c'est quand j'ai tellement de trucs qui arrivent dans ma tête au même moment que je sais pas du tout gérer, et donc du coup je vais juste dire nique sa mère, tout, voilà, je mets tout sur le côté, je vais dans mon lit et je fuis, en fait, voilà, j'abandonne. Sauf que là je peux pas abandonner parce que le taf dans lequel je me suis lancé, perso, à moi-même et aux autres, ça fait longtemps que je dis que je veux y atterrir, et maintenant que j'y ai atterri, j'ai pas du tout envie de lâcher le truc. Je sais que ça va être dur, je sais que ça va être hyper dur, que l'expérience dont j'ai besoin pour être réellement bon, ça se compte en années, mais sauf que si je me mets pas déjà dans les premiers mois, si je suis pas engagé dans le truc que je fais, les années qui vont suivre, je serai pas meilleur, quoi. Donc c'est à dire qu'il faut vraiment que je me prenne cette dose de moments où je suis nul pour m'améliorer, et c'est ce que je fais tous les jours. Je le sens, mais je sens que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, et par rapport à ce que Romain disait tout à l'heure, où on travaille beaucoup et tout, et où il y a toujours des trucs qui peuvent nous arriver en tête ou quoi, c'est que exemple, j'ai un collègue qui travaille de 9h à 21h, 22h, c'est à dire qu'il a des appels tous les soirs. C'est parce que justement, comme l'a dit Romain, quand tu fais un taf de commercial, les gens ils sont disponibles entre midi et 2, le matin très tôt, parce que c'est
vers 8h quand ils se réveillent avant d'aller au taf ou quoi, et le soir à 18h et après, parce qu'ils sont chez eux. Et encore, c'est pas parce qu'ils sont disponibles que tu les fais pas chier en les appelant, parce qu'eux aussi, ils ont eu leur journée de travail, et ils ont envie d'avoir leur moment de détente. Ouais, c'est ça la vie active, et le truc que je pense qu'on avait envie d'amener avec ça, avec Sam aussi sur l'épisode, c'était aussi de parler un peu du podcast. Ouais. Parce que dans la vie active, nous aujourd'hui, il y a nos deux tafs qui nous prennent respectivement du temps. Ouais. Il y a aussi le podcast qui nous prend du temps. Et en plus de ça, vous l'avez compris, on a envie de tendre à devenir peut-être des créateurs de contenu entre très grosses guillemets, parce que aujourd'hui on peut dire qu'on est podcasteur. Je pense que malgré tout on a quand même réussi notre pari. On est un peu légitime dans le délire. On a un peu réussi notre pari. Enfin moi je considère à titre perso que je suis podcasteur. Ouais. C'est très prétentieux de dire ça quand je le dis. Bah, mais... je vais le rajouter dans mon CV, moi je trouve ça trop stylé. Bah d'ailleurs tout à l'heure je passe mon grand oral, je mets mon diapo et le prof il voit la miniature, enfin notre logo que j'avais au bord de l'écran et il fait c'est Samuel, parce que bon bref le prof connaissait Samuel puisqu'il a fait la M1 et il fait je suis déjà tombé en gros sur ce que vous faisiez, et moi j'étais en mode oh putain est-ce que je dois être gêné ou pas quoi. Mais j'ai trouvé ça incroyable les implications que ça a aujourd'hui dans nos vies perso, parce que effectivement le podcast a pris beaucoup de place. Il y a plein de moments où j'ai dit non à beaucoup de choses pour ça. Pareil. Et je pense que l'année qui va arriver avec Sam, parce que bon, bref, il y a des choses qui vont arriver cette année, on a envie de développer des choses, ça va nous prendre plus de temps. Parce qu'il y a des formats dont on vous a parlé peut-être pendant la saison 1 ou même en début de saison 2, qu'on a toujours en tête, qu'on a toujours envie de faire et qu'on a juste pas le temps, quoi. Parce que en termes de logistique, c'est compliqué. Parce que la vie active, c'est quand tu commences quelque chose de nouveau, ça te prend du temps, il faut t'organiser, et nous, ça a été un peu l'année dernière sur le podcast. Je pense que sur le podcast, on arrive à peu près être régulier. On a notre routine avec Sam. Maintenant, il va falloir qu'on arrive à se professionnaliser. Et pour ceux qui sont sur Spotify, je mets des grosses guillemets à ça parce que c'est pas un terme que j'ai envie d'utiliser à notre échelle, on va dire. Mais ouais, c'est vraiment se cadrer dans qu'est-ce qu'on fait, comment, quand, et vraiment qu'on soit carré. Et c'est ça, tu vois, la vie active. Nous, en fait, on est tombé dans une petite routine avec le podcast. Et on l'a dit dans l'épisode où on avait un peu la flemme de tourner comment ça va la vie. Il me semble qu'on dit, bah ouais, on était dans notre routine. Et là, on a envie de sortir de cette zone de confort. Donc ça va être encore un step de plus d'engagement. Ça, j'ai l'impression qu'on est encore au début de quelque chose. Yes, voilà. Moi, le début, c'est toujours le moment où tu patauges. Tu patauges de ouf, et c'est là aussi il faut faire les choses. Et par exemple, Sam qui commence un nouveau taf, moi je ressens énormément la différence. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, l'année dernière, on était tous les deux impliqués. Cet été, on a fait notre pause. La rentrée, Sam s'est impliqué. Moi, j'étais beaucoup moins impliqué. Et là, il y a eu ce passage de, on va dire, un mois depuis qu'il travaille, où on est tous les deux beaucoup moins impliqués. Parce que justement, je travaille, il travaille, et en fait, je ressens ce qu'il ressentait à certains moments quand moi, je branlais rien et quand lui, il avait eu sa journée de travail. À savoir, j'ai la flemme. Je suis à mon taf à 9h. En général, je sors, il est à 18h30. Franchement, pendant 9h30, j'ai passé la journée sur mon ordi. J'ai passé la journée au téléphone. J'ai appelé des gens, j'ai reçu des appels, j'ai eu des demandes d'informations. Enfin, il y a des moments où tu sais, mais il y a des moments où tu sais pas et t'as besoin de chercher, de demander à quelqu'un d'autre ou même juste de réfléchir beaucoup et de donner la réponse que la personne elle attend alors que tu la connais pas à la base, que t'as pas les informations et donc du coup tu dois la construire cette réponse. Et tout ça, ça prend énormément de temps. Tu dois réfléchir et le soir quand tu rentres chez toi, t'as pas du tout envie de te refoutre devant ton ordinateur pour faire 3 heures de montage et savoir que je sais pas, tu vas monter de 19h à 22h, après tu vas manger, après tu vas aller dormir quoi. Personnellement j'ai aussi envie de faire du sport, donc du coup je me suis réinscrit à la salle. Cette semaine j'ai pas du tout je me suis pas réinscrit, je me suis juste jamais désinscrit en fait et j'ai continué d'y aller, du coup j'ai recommencé, mais j'ai des envies personnelles et ces envies personnelles j'essaie de les faire coller avec le podcast, avec mon travail, avec le fait que j'ai envie d'aller voir mes parents le week-end parce que j'ai une vie personnelle qui fait que j'ai envie d'aller voir mes parents le week-end, que de temps en temps j'ai envie de voir mes potes, que j'ai envie d'appeler certaines personnes aussi parce que il faut donner des nouvelles à des gens, et tout ça à mélanger là, c'est un bordel. Surtout que comme l'a dit Romain, le but là de cette année c'est un peu de se professionnaliser, ce qui sous-entend qu'on n'est pas vraiment professionnel. En fait on n'est pas professionnel dans le sens où on sort pas d'argent de ça, c'est-à-dire que oui on va le cacher à personne, on touche un peu d'argent, mais franchement les gars depuis un an qu'on fait ça, on n'a pas touché plus de 500 € quoi, et ces 500 € on peut même pas les retirer parce que pour les retirer il faut qu'on crée une société, et la société elle nous coûte plus cher à faire que de retirer l'argent qu'on a gagné. Donc du coup pour l'instant on n'a rien gagné, et tant que t'es pas professionnel, dire à tous ces gens désolé, je fais autre chose parce que je suis dans mon délire, c'est une excuse qui passe pas, parce que en fait ça te rapporte rien, donc du coup les gens ils se disent juste c'est nos délires, enfin nous même on se dit c'est notre délire, tant que c'est pas professionnel c'est un délire. Mais le truc c'est que dans les explications de ça, mais c'est extrêmement vrai et je trouve que ça colle vraiment parfaitement à nos vies aujourd'hui, ce qu'il vient de décrire. Mais le truc c'est que on sait que quand on dit ça, que certains d'entre vous nous envoient des messages en mode mais les gars prenez, faites comme vous voulez et tout, sauf que nous on a l'impression, et j'ai pas envie de dire ça, qu'on a peut-être une petite carte à jouer dans ce milieu là, et on a envie de la jouer parce que c'est vraiment quelque chose qui nous plaît. Moi quand je vois mes parents, je pense qu'ils ont compris que me parler de mon taf, ok,
Mais moi, je préfère leur parler 100 fois du podcast, en fait, parce que je suis 100 000 fois plus épanoui. Et donc, je me dis, peut-être qu'il y a une carte à jouer quelque part, et j'ai pas envie d'y passer à côté parce que 1 ou 2 soirs par semaine, au lieu de me la toucher, j'aurais pu monter des trucs, créer du contenu, aller tourner avec Sam. Et oui, ça a des implications à plein d'endroits de nos vies, que ça soit avec nos potes, que ça soit dans nos relations plus intimes, avec nos proches, où il faut savoir jongler entre tout. Et c'est compliqué, mais je pense qu'on est jeune et c'est ce moment de nos vies. On a fait un épisode sur l'ambition, sur la réussite. Et je dis pas qu'on a clairement ce truc en tête d'un jour que ça marche, Sam et Romain, mais on en a envie en tout cas, et je pense qu'il faut passer par là, par se faire du mal entre guillemets, parce que c'est quelque chose qui nous plaît. Et moi, ce que je me dis en fait par rapport au podcast, que j'ai déjà dit plein de fois à Romain, moi je pense pas que ça va être une porte de sortie pour nous, c'est-à-dire que je vois pas le moment où on va avoir 1 million d'abonnés et que, je sais pas, tout va bien marcher, on va devenir des McFly et Carlito. Je pense pas à ça du tout. Moi par contre, je me dis que ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée vers, je sais pas, d'autres milieux. Je sais pas lesquels, je sais pas quel genre, mais ça peut être une porte d'entrée vers des contacts pour de nouveaux trucs. Et je sais pas, juste le fait que déjà nous ça nous fasse kiffer de le faire, ça me ferait chier d'arrêter de faire un truc qui me fait kiffer quoi. Genre, surtout au profit de trucs qui me font pas forcément kiffer. Alors que oui, certes, ça remplit notre estomac, tout ça, nanana et tout, c'est cool. Mais moi, je veux un truc qui me remplisse l'esprit. Mais après, tu l'as dit tout à l'heure, désolé, j'ai pas du tout la ref, mais tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as dit en fait, les gens, des fois, ils ont un peu de mal à comprendre parce que, justement, on gagne pas d'argent avec ça. Les gens ne comprennent pas qu'on y accorde autant d'importance, mais je pense que c'est aussi le début de tout. Moi, en tout cas, je me dis que si cette année, je me donne pas à fond dans Sam et Romain et dans ma vie active, on va dire, dans ma vie tout court, je vais le regretter toute ma vie de pas avoir fait toutes les idées qu'on a envie de développer avec Sam. Là, on a envie de tourner des choses avec d'autres créateurs de contenu, mais en même temps, nous, on est dans notre routine, donc il faut encore allouer du temps à rencontrer des gens, à envoyer des messages, potentiellement les faire venir, organiser des choses, tourner d'autres vidéos, juste sortir de notre zone de confort, parce que, on l'a dit, hein, mais là, peut-être le podcast, c'est un peu notre zone de confort, la création de contenu, beaucoup moins. Quand on sort une vidéo, comme on va sortir là très bientôt, normalement, qui s'appelle Les Anecdotes Piquantes, dont on a parlé, et on vous a montré sur Instagram. D'ailleurs, pour ceux qui ne nous suivent pas, vraiment, allez nous suivre sur Instagram, parce que vous avez 2-3 exclus. On a tourné la vidéo, ni Sam ni moi on était trop légitimes à tourner cette vidéo, mais vas-y, on la tourne. C'est un délire, on le sort et on verra bien. Et moi je suis vraiment cette année dans un délire de faut faire les choses, et je sais que ça va me prendre du temps. Alors là j'ai plus les études, donc je vais gagner du temps, mais je vais le reperdre à côté. Et comme l'a dit Sam, vous le savez, je fais un peu de sport, mais pareil, ça c'est quelque chose, quand je m'y suis mis sérieusement, tu sais, j'ai senti les gens en mode parce que moi j'y vais le matin assez tôt, et les gens ils comprenaient pas que je disais non, j'ai pas envie d'aller boire un verre, demain je me lève tôt, je vais à la salle, et je sais que si je viens boire un verre, finalement je vais pas me lever parce que j'aurais bu 4 pintes et j'aurais pas du tout envie de me lever à 5h45 du mat. Sauf que c'est des choses dans ta vie qui doivent te rendre heureux. Et c'est ce que je disais à Sam tout à l'heure, depuis que je suis dans la vie active entre guillemets, je pense que je me suis jamais autant senti seul. Et ça vient du fait qu'aussi à travers le podcast, à travers le sport, j'ai pas forcément à travers le sport, mais j'ai un peu d'ambition, et du coup ça prend de la place, et il faut savoir un peu des fois dire non à certaines choses, et je pense que j'ai jamais autant dit non à plein de choses de mes potes qui m'ont proposé, et pourtant je me sens vachement seul. Et c'est très contrasté parce qu'on a rencontré, moi j'ai rencontré pas mal de gens grâce au podcast. Je suis pas... S'il te plaît, laisse-le au montage, ça. C'est du moment où tu rigoles. Non, mais en vrai... De personnes de la jante féminine. Grâce à ça, mais malgré tout, je me suis jamais autant senti seul que cette année. Et ça me fait peur de me dire, ok, la vie active, c'est ça, c'est la solitude. On a reçu un message en mode, mais les gars, pourquoi ça vous fait peur, ce sentiment de solitude, de s'éloigner de ses potes? Et si ça nous fait peur, c'est parce que, en fait, quand de tes 12 ans, je sais pas, c'est à 11 ans que tu rentres au collège. Ouais, ça. Jusqu'à nous, du coup, j'ai 23 ans. Ouais, jusqu'à mes 22 ans, j'étais tous les jours, tu vas voir tes potes, à la fin de la journée tu vas boire des bières, le week-end tu sors. Même pendant la journée, des fois t'as 2 heures de trou dans ton emploi du temps, tu vas boire un verre. Tu vas boire un café et puis tu fais rien. T'es tout le temps avec eux, donc ta vie se construit autour d'eux. T'as les premières peines de cœur, tu les vis avec tes potes. Tes premières dingueries, tu les vis aussi avec tes potes. Et là t'arrives dans un moment où, c'est ce que je disais C'est vrai qu'on est confronté, on est seul là. On n'est pas avec des potes. On est seul, tu vois, par exemple quand tu... C'est rare de travailler avec son pote dans une entreprise, donc... Exactement, et puis vous le savez pas, mais avec Sam on était potes au début, maintenant je le déteste, mec. Arrête. En plus à chaque épisode tu me dis ça, putain, au bout d'un moment je vais finir par le croire. Non, en vrai de vrai, Sam a pris énormément de place dans ma vie, et je pense que c'est pareil. L'inverse c'est vrai. L'inverse c'est vrai. Petite déclaration, mais vous avez compris l'idée. Tu mettras des cœurs là. Non, vas-y, on sait pas le faire. Non, mais du coup ce que je voulais dire c'est que c'est assez bizarre au lieu de raconter par exemple ce qui se passe dans ta vie directement à ton pote parce que tu le vois tous les jours, ou à tes potes, là c'est plutôt viens on en parle dans 2 semaines quand on va manger au resto ensemble. D'ailleurs c'est pas viens on en parle, c'est viens on en discute dans 2 semaines. Viens on en discute dans 2 semaines quand on se capte. Et moi des fois ça me fait trop bizarre parce que
ça m'a fait bizarre cette semaine, et c'est pour ça que je dis ça maintenant dans le podcast, j'en parlais tout à l'heure à Sam, c'est que mon meilleur pote a écouté le podcast avec Félix. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont pas écouté, n'hésitez pas à le checker parce que je pense vraiment que c'est un des meilleurs épisodes qu'on ait tourné, enfin, Moi aussi. de mon point de vue. Merci à Félix, d'ailleurs, si tu passes par là. Et dedans, on dit, donc c'est un mec qui a fait du vélo, vous avez compris, qui a fait beaucoup de vélo en Europe, qui a fait un tour d'Europe en vélo, et mon pote me dit, mais mec, viens. Cet été, on part 2 ou 3 semaines en trip en vélo en Europe. Et moi, j'étais, mais mec, bien sûr que je suis chaud. Et à la fin, on a dit, bon, viens, on en parle à Prague. Parce que du coup, je pars à Prague pour faire le nouvel an, genre dans 1 mois et demi. Et là, je me dis, waouh! Typiquement, j'ai un de mes meilleurs potes, ça fait 2 semaines qu'on doit s'appeler, et au final, là, ce soir, je mange chez une des Totally Spies avec lui, et c'est ce soir qu'au final, on va se raconter toutes les choses qu'on devait se raconter les 2 dernières semaines, et ça fait 2 semaines que je lui dis, je vais t'appeler. Sauf que, en vrai, j'ai le temps, hein. J'ai le temps de passer 1h30 au hôtel, mais les gars, j'ai pas envie. Parce que j'ai le montage, le taf, la flemme. Déjà, ça me fait chier là, parce que cette semaine, j'ai pas eu le temps d'aller à la salle. Enfin, j'ai pas eu le temps, j'ai pas eu l'envie, j'étais fatigué, il y avait le temps, il pleuvait au taquet. C'est pas etc. vraiment un alpha. Voilà, ta gueule. C'est un petit bêta, ça, moi. Commence pas à dire qu'il y a des alphas ou des bêtas, frère. On est sur un podcast où on est archi inclusif. Ça n'existe pas. Les alphas, les bêtas, ça n'existe pas. Les seuls bêtas, c'est lui là parce qu'il est con. Voilà. Un bêta, c'est un idiot, c'est tout. Non, mais ça me fait rire parce que du coup, notre TikTok, moi j'utilise le TikTok de Sam et Romain. Et du coup, c'est mon TikTok en gros. Ah, c'est clairement son TikTok, hein, frère. Il s'abonne à des trucs, ça me saoule. Non, mais lui, il s'abonne et moi, je désabonne au fur et à mesure. Ah ouais, tu fais ça? Ah, mais putain, je t'enculé. C'est pour ça les abonnements ils restent au même niveau. Là t'en as ajouté 1 ou 2 dernièrement, je les ai vus, je dis putain pourquoi il a ajouté ça ce matin. Là ce matin je les ai vus, je me dis je les abonne pas, je les abonne. En plus je voyais des vidéos, je me dis mais c'est éclaté, en plus ça va tomber dans... tu vas jamais voir tes abonnements. Tu regardes que t'es pour toi, pourquoi on s'abonne à ça? Oui, mais je pense que quand t'es abonné, t'as plus de chances qu'ils tombent dans tes pour toi quand même. Allez si tu veux. D'accord. Et bref, bon moi je suis au taquet de mecs de muscu et souvent les mecs... Que des go muscu, que! Et les go muscu ils ont une mentalité qui... moi j'aime bien la salle mais je suis pas à ce point là où ils sont vraiment en mode il y a des alphas, des Ah c'est des grogneurs hein. C'est juste des on est des hommes. Oh entraîne-toi, lève-toi à 5h du matin. Est-ce que t'as le temps de faire ça? Non. Tu vas t'entraîner. Ouais, des fois il y a des mecs qui crient et tout. Bref, je sais pas, moi sur TikTok j'aime bien regarder ça. Ah, tu es un mec auquel tu t'étais abonné, ça m'a choqué, il est tombé dans mes trucs là comme ça. Il y a un mec, il est énorme, il a une beubare de viking, etc. Il est toujours dans sa voiture quand il fait des TikTok. Je sais pas, en plus il raconte la vie, il est tatoué de partout aussi, des trucs comme ça. Non, ça te dit rien? Un mec vachement sympa, hein, si tu passes par là, accessoirement, mais franchement, je sais pas pourquoi, moi j'étais abonné à toi, tu vois, pourquoi je devais voir ton contenu? Il est bien ton contenu, mais je m'en fous. Pour sortir de la parenthèse TikTok, la vie active, elle est dure, et comme on remarque vachement la différence, enfin moi je le disais à mon père, parce que bon, je suis pas quelqu'un du matin, voilà, j'ai eu toute ma vie du mal à me lever le matin, et... au début, mes parents ils me disaient mais c'est normal, l'adolescence, tout ça et tout, c'est normal, les gosses ils ont besoin de dormir le matin, tout ça et tout. Peut-être que je suis toujours en train de faire ma puberté, je sais pas, mais en tout cas j'ai besoin de 10 heures de sommeil. Et surtout Sam se couche tard. Oui, je me couche tard. Enfin, je me couche tard. En vrai, hier j'étais au lit à minuit 7. Alors peut-être que c'est tard en soi pour la plupart des gens, mais minuit 7 gros. Bah minuit, tu dois te lever si t'as besoin de 10 heures de sommeil, tu te réveilles à 10 mais heures. Oui, quoi. mais le truc c'est que frère, je vais pas me coucher à 21h pour me lever à 7h. Ah, bah moi je me couche à 22h, 20h30. Mais ouais, mais t'as pas le temps de faire quoi que ce soit dans ta journée du coup. Ouais, mais j'ai besoin de dormir. Moi, ce que j'aime, c'est le soir, je rentre, je dors. Mais moi, ce que j'aime, c'est faire des trucs, tu vois. Alors, j'adore dormir, mais j'adore faire des trucs. Et le truc, en fait, j'aimerais bien que la journée, elle dure 35 heures, quoi. Et du coup, ouais, je disais ça à mon père il y a pas longtemps, parce que bon, du coup, mes parents savent que je suis un gros dormeur. Et vous aussi maintenant. Oh, les gars, c'est dur que ça. Je me lève à 7h tous les matins. Bon, alors, attends, je vais pas me plaindre. Il y en a qui font beaucoup plus tôt. Il y en a qui ont des vies beaucoup plus dures. Mais du coup, putain, qu'est-ce que je les plains maintenant, ces gens-là. Parce que, du coup, je me lève à 7h. Et ceci dit, ça va, 7h, tu vois, c'est pas très tard le matin, c'est pas très tôt non plus. Franchement, horaire correct. Mais c'est dur. Ensuite, il faut que je sois au taf à 9h. Donc du coup, il faut que je fasse ma journée et tout. Et en plus, j'ai remarqué un phénomène archi chiant, c'est que maintenant que je me lève à 7h tous les matins, bah, le week-end, je peux pas faire de grasse mat. Je vais me lever à 9h. Et c'est chiant. Je veux dormir, putain. Et moi, ce qui m'a fait t'acquérir, du coup, c'est le mois qui vient de passer, c'est que avant j'avais plutôt l'habitude de recevoir des messages de Sam. Parce que moi j'envoie des messages souvent quand je me lève, j'envoie des messages à Sam à genre. J'étais sûr que ça te faisait bizarre ça. 5h45, 6h, 6h15, moi souvent je passe 10 minutes sur mon téléphone et j'envoie des messages à Sam à ce moment-là. Et j'avais la petite réponse vers allez 10h, 11h. Ouais, des fois midi. Hein. Voire plus tard. Et maintenant c'est 7h15, à 7h20 j'ai un message. Je suis là, wow. Mais ça va frérot. Il a changé. Mais, et même le jour il m'a envoyé des vocaux à cette heure-là et j'étais ah ouais c'est dur là. On sentait qu'il était dans le mal, il était alors je t'ai envoyé les vocaux, j'étais dans mon lit. J'étais dans mon lit, je venais de me réveiller, j'étais là, qu'est-ce qu'il m'a envoyé là, ok. J'ai écouté ou j'ai regardé, je sais plus. Ouais, bon, ok, on va faire ça, attends, parce que là, faut que je me réveille 2 secondes, c'est dur là. Mais le truc que je voulais dire, c'est surtout que, t'as vu, j'ai réussi à changer.
Ouais. Non, parce que j'ai eu une grosse période de ma vie où tout le monde me prenait pour un branleur, et moi je disais non, je suis pas un branleur, je suis juste pas motivé. Et là, pour le coup, je me suis jamais réveillé à l'heure pour aller en cours, jamais. Ou alors quand j'avais des examens. Et encore, il y a peut-être eu une fois où c'était galère. Mais je me suis jamais réveillé à l'heure. Je me réveille tous les matins. Ça fait 1 mois et demi que je me réveille tous les matins pour aller au taf. Et je veux juste mettre une petite astérix. J'étais pas un branleur, j'étais juste pas motivé. Et je pense qu'il y a plein de gens là qui nous regardent, et qui nous regarderont peut-être, ou qui vont juste passer par là, qui sont pareils que moi. Vous êtes pas des branleurs, arrêtez de laisser les gens vous dire ça, vous êtes pas des flemmards, vous avez juste pas trouvé la chose qui vous fait kiffer, ou qui vous donne envie de vous lever le matin, et cherchez cette chose, parce qu'au bout quand vous allez la trouver, vous serez trop bien, vous serez trop bien. Vous serez comme tous les autres, vous aurez votre rythme de travail, et surtout l'envie de travailler, et la compréhension de pourquoi tu travailles. Parce que moi, quand je faisais mes études, c'était ça, c'est-à-dire je savais pas pourquoi je me levais le matin. Et là, je le sais. Et moi, une chose que j'avais envie de dire dans ce podcast et de discuter avec toi, Sam, c'est que j'ai l'impression que souvent, le fait d'entrer dans la vie active, c'est un peu tuer ses rêves, entre guillemets. Belle phrase. Non, c'est vrai. C'est un peu la suite de ce que je viens de dire depuis le début de ce podcast. Il est beaucoup plus pertinent que moi dans ce podcast, je trouve. Hein, je préfère le dire, voilà. Merci, mais c'est rare, pour le coup. C'est un peu plus rare. Et par rapport à ce qu'on a dit dans le début du podcast, le fait qu'on a envie que notre vie soit active et qu'on soit acteur de notre vie, et notamment via le podcast, c'est parce que les rêves qu'on peut avoir, les envies qu'on peut avoir, moi j'ai pas du tout envie qu'elles s'arrêtent là, parce que je prends mon salaire et je vis sur ça, et puis basta. En soi, pour un début de vie active, je vais bien gagner ma vie, je suis très content, mais est-ce que ça vaut de tuer mes rêves? Pas du tout, ni mes envies d'ailleurs. Et c'est pour ça que par exemple quand j'ai dit, vous le savez, mais j'ai envie de partir en Australie, etc. Tu sais, quand tu te dis ça et tu lui dis non mais en fait je vais pas partir à la fin de mes études, 1 an après avoir travaillé, il y a beaucoup de gens qui me regardent et qui disent mec tu partiras jamais, et parce que ça y est, t'es dans ta routine, t'es dans ton truc. Et moi je me dis, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent ça, une fois que t'as ouvert le robinet t'as pas envie de le refermer. Sauf que est-ce que pour ce que je vais gagner ça vaut le coup de casser ou de briser mes rêves pour avoir mes 5 semaines de vacances et voyager un petit peu par-ci par-là, parce que je gagnais correctement ma vie et que je pourrais le faire sûrement. Bah non en fait. Et c'est un peu pareil pour Sam et Romain. Ah ok, je croyais que tu voulais pour Sam et Romain, tu vois, genre c'est le truc, le podcast, c'est qu'aujourd'hui on a quand même des rêves, on va dire, avec Sam, je pense, des trucs comme on a dit, on l'imagine pas du tout, mais c'est peut-être une porte d'entrée vers peut-être un domaine qui nous intéresse plus. Je peux reprendre un truc. Yes. En fait, on a des rêves. C'est juste que, vu qu'on fait le podcast, vu que ça a un petit peu marché, bah, ça laisse encore plus de place à nos délires. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, bah, en fait, qu'on imaginait là, c'est jouable. On peut le faire, ça peut intéresser des gens, c'est réalisable. C'est-à-dire que ça devient un peu plus concret, parce que justement, vous êtes là, et que nous, ça fait 1 an, ça va faire 1 an qu'on fait ça. Et du coup, est-ce que le temps qu'on y consacre, ça vaut le coup? Oui. Et en fait, je pense que la vie active aussi, et c'est pour ça qu'on s'éloigne des gens, tu fais des choix. Il y a des choses que tu sacrifies, d'autres non. Et je pense que quand t'as trouvé ce petit truc qui te fait kiffer, mec, il faut foncer à fond. Et c'est ce que je disais à Sam tout à l'heure. En tout cas, ma vision du podcast change parce que ça y est, j'ai fini mes études. Là, j'ai envie de m'y donner à 2000% dans le truc. Et je sais que je vais peut-être pas y arriver toujours, mais essayer de le faire. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on parlait de professionnalisation avec des grosses guillemets, encore une fois. Et d'optimisation. Et un peu d'optimisation, parce que bah, voilà, des fois, avec Sam, on s'appelle, on se dit des trucs. Et puis on se rappelle 3 jours après et on a oublié ce qu'on avait dit. On s'est dit... C'est tellement vrai. Des fois on se dit ok, donc samedi prochain on va tourner ça et ça. Et après il me fait ah t'es sûr que c'était samedi prochain? Ouais. Et de toute façon, vous l'avez vu en plus dans une des vidéos qu'on faisait ensemble, où je crois la toute première, où à un moment tu me dis ouais, on devait faire un truc tel samedi, et l'autre truc, non, on devait tourner 8 épisodes le même jour, et moi je te disais mais attends, non, c'était pas 4 épisodes là et 4 épisodes la semaine d'après, et là tu me dis ah ouais, j'avais pas compris, du coup, bref. Ouais, il y a plein de moments où on se comprend pas, et il faut juste qu'on arrive à trouver une organisation qui nous permette, nous, de gagner du temps et pouvoir vous proposer plus de contenu, parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Et du coup, par rapport à ce qu'il est en train de dire, je voudrais faire le lien avec un autre truc que t'étais en train de dire tout à l'heure aussi, c'est que pour toutes les personnes donc, qui nous disent de nous calmer un petit peu ou de prendre notre temps, de poster à notre rythme, par rapport à tout ce qu'il vient de vous dire, c'est pour ça qu'on veut pas le faire. C'est que certes on se plaint, mais on n'a pas envie d'arrêter. Et quand on se plaint, en fait, c'est pas tellement de la plainte, c'est plus pour vous. On se justifie parce qu'on sait qu'on crée quelque chose, on sait que pour certaines personnes on a créé un rendez-vous et on adore ça. On est hyper content de l'avoir créé ce rendez-vous. Sauf que il y a des moments où on n'en peut plus.
Et le truc, c'est que ces moments où on n'en peut plus, bah, c'est pas pour autant qu'on veut lâcher, tu vois. C'est juste, on a envie de dire qu'on n'en peut plus. On a envie d'expliquer peut-être de temps en temps pourquoi il y a eu une baisse de qualité, de temps en temps pourquoi on a été en retard. Ce genre de choses, on a envie de le justifier. Même si on sait que d'un certain côté, on vous doit rien, mais d'un autre, on vous doit tout, en fait. Et en fait, surtout, on vous doit notre existence. Et surtout, on se doit quelque chose à nous-mêmes. Enfin, moi, et quand, Surtout, je pense qu'on l'a déjà dit dans un podcast, mais on est deux à faire quelque chose. Et quand je dis quelque chose à Sam, je vais faire ça dans tel délai, j'ai envie que ça soit fait. Parce que je lui dois quelque chose, entre guillemets. Et, Ouais, ça, on se l'est déjà dit, ouais. On s'est déjà dit plein de fois. Et moi, par exemple, je trouve ça triste, mais par exemple, c'est Sam qui a beaucoup monté la saison 2 pour l'instant. Moi, je crois que j'ai monté 2 ou 3 épisodes. Ouais, sur 9, c'est pas beaucoup. C'est un tiers. Même peut-être un peu moins, c'est peut-être 2. On s'en fout. Mais vous avez compris pourquoi. Maintenant, ça va changer. On va revenir sur un rythme beaucoup plus un chacun. Mais il y a des épisodes, quand c'est Sam qui les monte, je ne les regarde pas ou je ne les écoute pas avant de devoir monter les TikTok. Et je trouve ça hyper triste en tant que cofondateur de la chaîne de dire ça en fait. Par exemple, l'épisode sur l'alcool qui est sorti lundi soir avec du retard parce qu'on a vraiment eu un problème avec l'ordinateur qui a monté. Désolé. Mais j'ai pas encore pu regarder l'épisode. Bon là c'était justifié, j'avais mes examens et tout, et si en soi j'aurais pu l'écouter tu vois à la salle et tout, mais c'est pas des moments où j'ai envie d'écouter ça. Ouais, je peux comprendre. Et moi c'est plutôt le dimanche soir de me caler de mon télé, d'ouvrir mon truc et regarder la vidéo que ça m'a monté. Comme les gens au final. Parce qu'au final, ce qu'il faut se dire c'est que nous on parle beaucoup, on a vraiment une discussion, et bah des fois on me fait un retour sur ce qu'on a dit et je suis oh putain on a dit ça. Et je trouve ça super triste, parce que j'ai pas tout le temps de voir la vidéo. C'est vrai. Vraiment, non, mais ça m'est arrivé aussi. Donc ouais, on n'avait pas envie que cette vidéo tourne à la justification, c'est pas du tout l'idée. Hein, vraiment, ouais, c'est pas des excuses, on veut vraiment parler de la vie active, parce qu'en fait... notre vie active, et en fait dans notre vie active, c'est ça, mais c'est ça. Et le truc, c'est que, moi je crois que si on veut en parler, c'est parce que juste avant le podcast, on était en train d'en parler, et c'est Romain qui a lancé l'idée, quoi, qui a dit vie active en fait, parce que c'est logique. Et au final, je pense que si on en parle, c'est peut-être aussi pour donner des termes à d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose. Si vous sentez qu'on vous reproche autour de vous le fait d'être indisponible, entre exactement, bah montrez-leur cette vidéo. Peut-être si on répond à votre place d'une certaine manière, ou si on explique des choses que vous vivez aussi. Alors certes, peut-être vous faites pas tous des podcasts, je pense, mais peut-être que vous avez tous vos délires et vos envies de faire certains trucs, vos envies entre guillemets un peu d'exister, je crois que c'est ça, parce que je dis pas qu'on veut exister à travers le podcast, on veut devenir connu ou quoi, mais c'est juste qu'on ressent le plaisir d'exister à faire ça, parce que on fait un podcast, on le produit, on le diffuse, vous le voyez, bah en fait ça veut dire que, ouais, notre travail, il existe. Et ça, c'est... En tout cas, pour moi, c'est hyper important. De toute façon, je l'avais déjà dit. C'est l'idée de marquer l'histoire, tu sais, de laisser une trace de « Hey, je suis passé par là », tu vois. Bah, c'est exactement ça. Et moi, quand je le fais, j'ai cette impression, j'ai pas envie de le faire, j'ai pas envie d'arrêter de le faire, pardon. Et vous, peut-être que vous avez le même sentiment sur d'autres trucs que d'autres personnes ne comprennent pas. Et donc, du coup, ce podcast, il est là pour ça. Et parce que, en plus de ça, si un jour, ce que vous faites, ça marche, je pense que beaucoup de gens... comprendront du coup. Ouais. Et moi d'ailleurs j'ai trouvé un truc ouf, un exemple de ouf. Au lycée au collège lycée j'étais pote avec un mec, et ce mec avait un frère qui faisait des études dans l'art. Et l'autre jour je vois sur Insta, il repartage une publication du compte de son frère, et il fait en gros du dessin. Et moi je le connaissais un peu à l'époque, et je me disais ah ouais il est quand même sacrément dans son délire le mec. Et le mec sur sa page Insta il y avait 60 000 followers. Et il faisait une cagnotte pour sortir un livre, il avait récolté 18 000 euros tu vois, pour faire son projet. Et moi j'ai trouvé ça ouf parce que je suis passé du truc de... Moi j'avais 16 ans quand j'avais cette réflexion là de me dire ok il est un peu bizarre, parce que vous l'avez compris, quand j'avais 16 ans moi le seul truc c'est fais des études, tu vas bien gagner ta vie, et du coup je comprenais pas du tout il était pas bizarre, il était juste un peu à l'écart. Voilà, peut-être pas à l'écart tu vois, mais juste moi dans ma bulle c'était fais des études, gagne bien ta vie, et c'est tout quoi, ça s'arrêtait là. Et maintenant que mais c'est parce qu'on te le met dans la tête en même temps que les choses que tu as envie de faire par toi-même, t'as très peu de chances d'y arriver. Et du coup, maintenant, quand j'ai vu ça, j'étais là, ouais putain, incroyable, tu vois, j'ai regardé son gun, j'ai fait, ouais, en fait, le mec, ça fait 10 ans qu'il fait ça, quoi. Et je trouve ça ouf de me dire que j'ai eu ce switch en regardant son compte, parce que, ok, il avait ce petit côté réussite, mais c'est surtout de me dire, en fait, la vie, c'est peut-être pas que fais des études et gagne bien ta vie, mais c'est aussi fais ce qui te fait kiffer. Et gagne bien ta vie. Parce qu'en général, ça vient ensemble. Hein. Genre c'est pour moi, je vois pas un mec... Après, peut-être que si, putain, je peux pas faire une généralité sur ça. Mais je vois pas un mec qui fait ce qu'il aime, à fond, et qui gagne pas d'argent avec. Je sais pas pourquoi. Enfin, à moins que ce soit des trucs vraiment terribles, tu vois. Genre, j'ai pas envie de partir dans des exemples chelous. Mais bon, il y a peut-être des choses dégueulasses. Je sais pas, j'ai pas envie de partir là-dedans. Mais un mec qui travaille vraiment
qui a de l'ambition, qui a des projets, qui a des objectifs, bah y a pas de raison en fait que ça marche pas. Si tout est carré, s'il travaille vraiment, qui calcule et qu'il est pas juste la tête baissée et qui fait ses trucs, non, qui prend du recul aussi sur les choses qu'il fait, bah y a pas de raison. Et à côté de ça, j'avais lu cette phrase, genre c'est que un pauvre qui est en bonne santé, il est toujours beaucoup plus heureux qu'un roi qui est malade. Et je trouve que c'est un peu la même chose. Quand tu travailles et que t'es pas à ta place, tu te sens pas bien. Et du coup, que ça te rapporte de l'argent ou non, si tu te sens bien à faire ce que tu fais, c'est pas forcément quelque chose que tu calcules. Enfin, je pense. Après, c'est compliqué parce que la vision que tu as de l'argent et de ce que tu as besoin pour réussir, c'est personnel à chacun, enfin pour vivre, pardon. Et donc, c'est compliqué, je pense, de s'aventurer sur ce sujet-là. Mais en tout cas, ce qui est vraiment sur. J'ai mis une grosse réserve sur ce que je viens de dire quand même. Sur ce qui est vraiment incroyable, quand il a parlé d'objectifs, et moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne dans ma vie. En fait, j'ai toujours été attiré par la création de contenu, mais je m'étais jamais lancé dans ça. Ouais, t'as mis un petit truc dans ta to-do list. J'ai mis un petit truc dans ma to-do list et je pense que j'y suis arrivé. Et ça, je pense que ça vaut peut-être tous les sacrifices du monde. Enfin, je sais pas si vous l'avez compris, mais ma précédente relation, elle s'est un peu en partie terminée à cause du podcast. Je vais pas dire totalement parce que c'est pas du tout vrai, mais il y a une grosse partie qui venait de là. Et, je regrette pas du tout, quoi. Ma vie sociale en a pris un énorme coup, mais je le regrette pas du tout. Parce que aujourd'hui, mentalement, je me sens beaucoup mieux qu'il y a un an, même s'il y a plein de choses qui vont pas du tout dans ma tête. La vie active, tout ça, toute cette pression, j'ai l'impression d'être à un putain de croisement de ma vie là, tu vois. Et ça va être la vie, c'est fait de plein de choses, de plein de rencontres, de plein de chemins, et je pense vraiment que cette vie active qu'on s'imagine quand on a 18 ans, de se dire ok, je vais faire ça, et puis ce sera ça, et puis ça sera comme ça. C'est tellement faux. C'est tellement faux, et je suis tellement content d'avoir envoyé ce putain de message à Sam et qu'on ait fait ce podcast. Ah, il a raison. À 18 ans, en fait, je pense qu'il y en a plein qui ont des projets, des idées, des façons de voir les choses. Attendez-vous à genre plein de merde, à plein de surprises, à plein de changements de pensée. Attendez-vous à découvrir de nouvelles personnes, de nouvelles situations qui vont vous faire penser différemment, parce que c'est quasiment sûr. Genre, et puis c'est votre vie à vous. Des fois il y a des tombes sur les TikTok de gens qui disent ouais, du coup au lycée j'étais taqué fort, du coup je suis parti faire ça parce que mes parents du coup ils se sont fait des plans sur la comète, et en fait moi je suis arrivé là et c'était pas à ma place, quoi. Et du coup comment tu fais pour annoncer à tes parents quand t'as fait une prépa, que t'as été pris dans une bonne école, leur dire mais en fait c'est pas du tout ça que je veux faire, mais même à toi-même. Même à toi-même, c'est hyper dur. C'est une chance, est-ce que vraiment je vais cracher dessus, tous ces trucs. Enfin typiquement c'est comme quand j'ai eu mon master. Moi j'ai fait ma licence etc, je m'attendais pas du tout à être pris en master. Pour vous dire, j'ai postulé qu'à un seul master, qu'à 2 masters dans la même ville, à Toulouse, et il y en a un des 2 pour lequel j'ai été pris. Je m'y attendais vraiment pas. À la fin de ma L3, je disais aux gens, même si je suis pris en master, j'y vais pas. Parce que ça me plaît pas, mes études, j'ai plus envie de les faire, etc. J'ai été pris en master, j'y suis allé. Parce que je me suis dit, vas-y, t'as une opportunité de peut-être avoir un diplôme un peu plus gros. Au final, ce qui s'est passé, c'est ce à quoi je m'attendais, à savoir, je me suis retrouvé dans le master, j'avais toujours pas envie de branler quelque chose, enfin de travailler, et du coup, ça s'est fini comme ça devait se finir, en fait. Moi, je suis parti travailler, mais c'est juste, j'ai eu un an de retard sur les choses que j'avais envie de faire en vrai. Mais c'est dur de se l'avouer à soi-même. C'est très dur. Et surtout, c'est très dur encore plus quand on te remet une carotte devant le nez en mode viens la chercher, tu vois, t'as un master, vas-y, viens. C'était ça. Et juste, je voudrais préciser un truc par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur la vie active, tout ça, les gens, ce à quoi vous attendez pas. Il y a un truc qui me fait hyper plaisir en ce moment dans les commentaires et dans les messages qu'on reçoit, c'est qu'il y a des jeunes, il y a des très jeunes, il y a des 16, 17 ans, 18 ans, et ça me fait hyper plaisir de savoir du coup qu'on touche aussi cette tranche d'âge, que certains d'entre vous peuvent nous écouter, parce que du coup, entre vos 18 et vos 25 ans, peut-être que vous êtes peut-être à l'université et tout là, et en 18-23 ans, parce que c'est ça le plus logique en général quand tu fais des études pour une licence, un master, peut-être que du coup vous vous reconnaissez là-dedans, vous avez du temps, vous avez des heures de trou, des objectifs, je sais pas, des délires, des trucs auxquels vous pensez, c'est le moment de ouf de les faire en fait, parce que c'est là où vous avez le plus de temps. C'est vraiment. Alors peut-être que vous avez pas l'impression d'en avoir, attendez d'avoir un taf et d'avoir un patron ou même juste d'avoir des responsabilités. Là vous avez vraiment pas le temps. Mais là actuellement vous avez le temps, et les gens qui sont au lycée vous avez encore plus le temps. Je sais que vous travaillez 8 heures par jour, que vous êtes du lundi au vendredi au lycée et tout, mais en fait c'est le moment où vous avez le moins de responsabilités. C'est bizarre, mais même si vous êtes au lycée 8-9 heures par jour, c'est le moment où vous avez le moins de responsabilités. Donc c'est le moment où vous avez le plus de temps pour faire les choses, et surtout c'est la période de vos vies où on vous excuse le plus, où la société elle vous pardonne tout le temps. Vous êtes jeune. Et d'ailleurs, il y avait un truc, il y avait un mec qui m'avait envoyé un message, qui était jeune, et qui me disait je le ressens pas en fait qu'on est dans la meilleure période de nos vies. Et moi je lui avais répondu, personne le ressent.
Je veux dire, quand t'as 16-17 ans, je crois que c'est un truc qu'il faut vivre pour le comprendre. Ouais, c'est quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre, exactement. Et ce que je lui avais dit, c'est tout con, mais c'est que c'est un peu comme l'air qu'on respire. C'est que tant que tu respires, ça va. Quand il y en a plus, c'est là que tu remarques en fait l'air c'était nécessaire. Et c'est pareil avec vos vies là peut-être que vous avez actuellement, c'est que vous remarquez pas à quel point elles sont confortables tant que vous avez pas vécu le reste. Et pour revenir, je suis totalement d'accord avec ce que Sam va dire, et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'être un croisement de ma vie. La charnière. Charnière, c'est aussi parce que, vous l'avez compris, il y avait cette idée aussi de partir peut-être un jour, d'ici une bonne année on va dire. Sans retour. Non mais c'est compliqué, tu vois, par exemple à annoncer à tes parents. Moi mes parents je les ai toujours bassinés parce que je sais que ma soeur elle a toujours eu un peu de mal avec les études, et au final elle a fait exactement le même métier que moi. Elle a un diplôme de bac+5, elle est hyper forte dans ce qu'elle fait, mais elle s'était pas trouvée. Mais c'est vrai que je dis toujours ouais, moi je vais finir ingénieur, je vais finir ça, je vais bien gagner ma vie. Et en fait quand t'arrives à ce moment là que tu leur dis en fait mais je pense que dans un an je vais partir, potentiellement je vais faire autre chose de ma vie. Putain, qu'est-ce que c'est dur, tu vois, à le dire. Déjà, à l'accepter toi-même, le dire aux gens concernés, tu vois, genre tes parents, qui pour moi ont même, et je les en remercie, mais ils ont financé mes études, clairement, tu vois, même si j'ai travaillé. Ils ont financé ta vie. Ils ont financé clairement ma life. Mais il a quand même beaucoup bossé. Hein. J'ai travaillé tous mes week-ends c'était vraiment l'argent que je gagnais le week-end, c'était vraiment du bonus, c'était pour que je puisse justement vivre ma vie étudiante. Mais tout ce qui était, on va dire, facture logement, bah, c'est mes parents qui les ont pris en charge. Comme beaucoup d'entre nous. Comme beaucoup d'entre nous. Alors beaucoup aussi travaillent et payent tout de même, et encore plus de respect pour eux. Ouais. Moi j'ai eu la chance d'avoir mes parents derrière, et quand on arrive à un repas et que je leur parle plus du podcast que de mon taf, je pense que derrière ça les fait un peu chier quoi. Ouais. Donc voilà. Bon, ça fait vraiment qu'on parle. On a tous les deux des obligations maintenant. Il est pratiquement 20h. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Ouais, parce que là, moi j'ai le sentiment clairement d'avoir parlé vite et d'avoir essayé d'exprimer mes idées vite. Du coup, on espère qu'on n'a pas donné le sentiment qu'il était bâclé ou qu'on voulait expédier. Non, on l'avait préparé un petit peu avant. C'est juste qu'on avait une journée bien rodée tous les deux, et là, faut qu'on enchaîne. N'hésitez pas surtout à le dire en commentaire, parce que vous ne savez peut-être pas, mais nous ça me permet, quand il y a des commentaires, ça me permet d'accroître la visibilité de la vidéo, et c'est aussi ce qu'on cherche un peu avec Sam. Donc en fait c'est simple, si vous avez envie qu'on soit regardé plus, je pense que vous savez très bien, on sait tous très bien ce qui fait qu'une vidéo est regardée, c'est les commentaires, c'est les partages, c'est même le fait qu'elle soit regardée un certain nombre de temps. Je pense qu'on le sait tous au bout d'un moment. Si vous avez envie de le faire, et si vous avez envie que notre contenu il touche plus de monde, c'est ça qu'il y a à faire. Après, si vous en avez pas envie, non, on force personne. C'est ça que j'ai envie de donner. De toute façon, oui, on n'est pas des gratteurs de likes, on n'est pas des gratteurs de vues. Sinon, moi, je vous fais des clés de bras si je vous croise pour que vous likez. Et vous avez vu, en plus, il a l'air dangereux. Hein. Bon, bref, c'était Sam et Romain. On se retrouve dimanche prochain, 18h. À la semaine prochaine. Bisous. Ciao.